Bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis heureux de m'associer aux paroles d'accueil de Matthieu et j'aimerais dire qui que vous soyez, vous êtes tous les bienvenus. Il y en a qui sont là pour la première fois, il y en a qui sont là pour la 150e fois. Qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus. Si ce matin je me mettais en costume du XVIIe siècle avec une perruque, avec un maquillage, et si je commençais à déclamer des alexandrins, vous diriez peut-être que le pasteur a perdu sa tête, ou peut-être que, enfin, ce qui lui restait de santé mentale n'était plus là, et voilà, ça serait peut-être un peu gênant. Si par contre c'était sur une scène, avec tout le décor de la Comédie Française, ça aurait du sens, et vous n'aurez peut-être pas la même réaction, vous direz c'est pas exactement la même chose. Adolescent, j'ai assisté à une représentation du Misanthrope de Molière, et je me rappelle encore de l'apparence d'Alceste, donc c'est le misanthrope dans la pièce. C'était un grand bonhomme, il avait une grande perruque, et il était très expressif dans son jeu. Et si, dans la rue, on croisait quelqu'un qui criait, comme lui il a crié sur la scène pour être le misanthrope, etc., on dirait que cette personne était instable, fou, voilà, que quelque chose n'allait pas bien. Lorsque Jésus de Nazareth a commencé en public à dire et à faire des choses, c'était pas évident de comprendre ce qu'il faisait, ce qu'il disait, ce qui était le projet. C'était pas quelque chose qui sautait aux yeux forcément. Il me semble encore aujourd'hui, c'est pas toujours simple de comprendre dans un sens dans quelle histoire il veut insérer son action, de saisir le sens grâce à un décor, grâce à un arrière-plan, un cadre. On ne connaît pas forcément bien ce qui vient derrière pour donner sens à ce qu'il fait, lui. Ça peut nous arriver, en tant que chrétiens du XXIe siècle, un peu de mépriser ce qu'on appelle l'Ancien Testament ou la Bible en hébreu, de pas forcément le lire régulièrement, de considérer que c'est assez différent, que c'est peut-être pas aussi bien, aussi digne du Dieu d'amour de Jésus-Christ, etc., de dire c'est peut-être presque une autre religion. Mais Jésus ici, autre part, nous montre que selon lui, c'est le décor, c'est le cadre nécessaire, c'est le fondement sur lequel il pose son action. C'est ce qui donne sens à ce qu'il fait. Son identité, sa raison d'être, tout cela est saisi lorsqu'on comprend le cadre, l'arrière-plan, la scène. Alors j'utilise ce mot scène en particulier parce que je trouve que cette scène dans Luc est presque cinématographique. La façon dont Luc nous présente les choses, il met des détails parce que je pense qu'il veut attirer l'attention sur ce texte. Les théologiens disent c'est un texte programmatique, mais ça veut dire c'est le programme, c'est qu'est-ce qu'il va faire, qui il est, c'est les choses importantes. Pour comprendre la suite, on a besoin de ce texte, pour comprendre le reste de l'évangile de Luc. Et dans un sens, Luc et Jésus à travers Luc nous dit que pour comprendre lui, il faut regarder en arrière. Genre, ce qui va suivre, ce que Jésus va faire dans les mois, dans les années qui vont suivre, ça se comprend à la lumière de ce que Dieu a déjà dit, des révélations passées, des prophéties, de ce que la Bible disait déjà. Donc dans ce texte, pour voir ce qui vient, il faut regarder un peu en arrière. Et on voit donc le programme, on voit la réaction ou les réactions humaines, et on va voir aussi des réactions de Jésus face aux réactions humaines. Une phrase de résumé qui n'est pas sur le PowerPoint, vous allez juste écouter. Jésus déclare être le libérateur divin, et face au rejet humain, il exprime des choix souverains. Jésus déclare être le libérateur divin, face au rejet humain, il exprime des choix souverains. On va donc voir ça, libérateur divin, rejet humain et choix souverain. Libérateur divin, rejet humain, choix souverain au pluriel. Premièrement, donc, libérateur divin. Demandez le programme. Demandez le programme. Vous voulez le programme? Il est là. Dans un sens, Jésus va insérer ce qu'il fait dans cette histoire de la Bible, cette histoire qui commence alors avec Adam et Ève, avec la création, et depuis Adam et Ève, et surtout depuis Abraham, Genèse chapitre 12, il y a des attentes, des espérances, l'espoir que Dieu va venir bénir, que Dieu va résoudre les problèmes, que Dieu va intervenir, que Dieu va envoyer un sauveur. Alors ça se précise au fil de l'histoire,
Ça commence avec des espoirs un peu plus généralisés, quelqu'un qui va écraser le serpent, l'ennemi, quelqu'un qui va apporter la bénédiction à Abraham. Mais plus on avance, plus il y a des précisions. Et dans Ésaïe 61, il y a quelqu'un qui va recevoir l'Esprit pour libérer les captifs, pour libérer les opprimés. Donc, le récit biblique nous donne cette attente. Nous savons que historiquement, au 1er siècle, des Juifs croyants espéraient un Messie, un sauveur, un roi qui viendrait régler les problèmes. Jésus ici parle de 3 éléments clés. Premier élément clé, la puissance de l'Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. Alors c'est des mots un peu théologiques. Consacrer, c'est mettre à part, mettre quelqu'un dans un lieu particulier, dire celui-là, il est spécial, il n'est pas comme les autres. Consacré. Par onction, c'est déverser de l'huile sur la tête. C'est ce qu'on faisait pour un roi, notamment à l'époque, pour quelqu'un qui était considéré comme au-dessus des autres, différent des autres. Donc il est consacré par onction. Et cela insère aussi les paroles de Jésus dans ce qu'on a vu les 2 dernières semaines. Vous n'étiez pas là, c'est pas grave. Vous pouvez voir au début du chapitre 4, tentation de Jésus. C'est par la puissance de l'Esprit que Jésus résiste à l'ennemi, à celui qui vient le tenter pour lui faire le mal. Il y a 2 semaines, on a vu le baptême de Jésus, où Jésus va se faire baptiser alors qu'il n'a pas commis de péché, donc il n'a pas besoin de revenir vers Dieu et être lavé. Non, il se fait baptiser parce qu'il entre dans notre réalité, et c'est le moment où on peut percevoir qu'en fait, cet homme-là, il a l'esprit. Cet homme-là, il est équipé par Dieu. Donc, on a cette œuvre de l'esprit, cette puissance de l'esprit qui est déversée sur cet homme, qui est dans cet homme pour son travail. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'annonce d'une libération. Il m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer aux prisonniers la libération. Il y a un message, délivrance, bonne nouvelle, libération. Il y a une autre expression, une année de grâce du Seigneur. C'est la fin du verset 19. Alors ça, c'est un terme qui ne nous est pas forcément familier. Ça fait référence dans l'Ancien Testament à une année de grâce. C'est une période officielle, le jubilé. Donc tous les 50 ans, après 7 x 7, après 49, la 50e année, on fait table rase des dettes. On annule tout et on dit c'est un moment de grâce, tout est pardonné. On efface l'ardoise. Alors c'est vrai que j'ai lu cette semaine que 826 000 foyers en France, 826 000 ménages en France, selon la Banque de France, souffrent de surendettement, des problèmes graves. Le concept d'une année de grâce, d'un jubilé, ça pourrait être intéressant. Mais je pense qu'à notre niveau, quelle que soit notre situation financière, on pourrait se dire, en fait, effacer l'ardoise, ça serait pas mal. Faire table rase des années passées, ouais, ça peut être intéressant. Jésus dit, je suis venu proclamer une année de grâce, un jubilé, un temps de générosité divine. Après l'annonce, troisième élément clé, je dirais, c'est la réalité du libérateur. Je suis venu proclamer aux prisonniers, je suis venu renvoyer libres les opprimés. Donc il ne va pas juste annoncer quelque chose, il va aussi le faire. Il ne va pas juste parler de libération, il va réellement libérer. Luc nous filme cette scène, verset 16. Il se rendit à Nazareth, conformément à son habitude. Il entra dans la synagogue. On a la caméra qui le suit. Vous êtes avec là? On entre dans la synagogue, le jour du sabbat. Il se lève pour faire la lecture. On lui remet le livre du prophète Ésaïe. Il déroule, c'est un rouleau, déroule le truc. Il trouve l'endroit, chapitre 61. Et là, il lit le texte. Geste par geste. Et puis verset 20, il roula le livre, il va rerouler le rouleau, il le remet au serviteur, il va s'asseoir. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. L'attention. C'est la seule scène, à ma connaissance, dans l'évangile de Luc, où il y a un tel détail sur chaque geste. C'est quelque chose qui a pris 2-3 minutes pour lire Ésaïe 61. Et on a presque seconde par seconde le récit. Pourquoi? Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. On peut aussi traduire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est devenue réalité. Voici, enfin, la libération. Un libérateur. Ce n'est pas juste des paroles, ce sera aussi des actes, c'est aussi des réalités à vivre.
selon Jésus, la libération était là, auprès de lui, ce jour-là déjà. Avec Laura, on aime bien regarder une petite série américaine qui est peu connue, je pense mériterait d'être mieux connue, ça s'appelle Col blanc, White Collar, et c'est l'histoire d'un criminel, un escroc, qui est libéré sous condition. Ça c'est le début de l'histoire, je vous gâche rien, hein. Sous l'autorité d'un agent du FBI, un haut responsable du FBI, pour l'aider à résoudre des crimes un peu plus subtils, des escroqueries intelligentes, entre guillemets, parce que justement il connaît de l'intérieur ce mode de fonctionnement, et donc il est capable d'aider la FBI à trouver le coupable dans ces crimes. Et donc il y a ce moment où alors qu'il est condamné à, je ne sais plus, 10 ans de prison pour une escroquerie assez importante, et beaucoup d'argent, etc., eh bien il sort de prison. Et il marche avec cet agent du FBI qui se porte garant de sa bonne conduite, etc. Et les portes s'ouvrent. Et tous les verrous sautent et il sort. Il est accompagné d'un libérateur qui se porte garant, qui fait le nécessaire pour lui. Jésus affirme être le libérateur par excellence. Il va libérer les pauvres et les opprimés. Il va rendre la vue aux aveugles. Il proclame une année de grâce, un jubilé, un moment de célébration parce que les dettes sont effacées. Les pauvres, dans la Bible, c'est une condition spirituelle, c'est celui qui est humble devant Dieu, qui reconnaît qu'il a besoin de Dieu, qu'il a besoin peut-être d'une libération. Il est spirituellement dans l'attente et l'espérance, plutôt que dans une satisfaction de celui qui sait qu'il a tout. De quoi parle Jésus ici quand il parle de liberté, de libération, d'oppression? Selon la Bible, si on prend un peu de recul, le problème fondamental entre nous, ce n'est pas des oppressions économiques, ce n'est pas votre patron qui est méchant avec vous, même si ça peut être très grave, mais c'est fondamentalement cette rupture dont Matthieu nous a parlé entre l'homme et Dieu. On a besoin d'être libéré fondamentalement d'un jugement divin, de ce Dieu saint qui regarde nos actes, nos mots et nos paroles, nos pensées, et nous dit que nous sommes redevables, que devant sa justice, nous n'avons pas fait ce que nous devrions faire. Le signe suprême de ce jugement divin, c'est la mort physique, c'est l'illustration de la mort spirituelle, mais la Bible dit qu'on a besoin d'être libéré du jugement, libéré de la mort, libéré de ce que la Bible appelle parfois la perdition, être spirituellement perdu. Et il y a des conséquences de cela, être libéré de la peur de la mort, être libéré de la culpabilité. Mais ces choses-là sont secondaires par rapport à ce qui est fondamental, c'est la relation entre l'homme et son Dieu, le Créateur et la créature. On a besoin d'être libéré des conséquences du point de vue de Dieu, ainsi que du point de vue des hommes, de nos mauvaises pensées et de nos attitudes égoïstes. Le libérateur est un libérateur spirituel, mais avec des conséquences réelles, physiques, quotidiennes, qui se vivent ici et aujourd'hui. Et sa libération s'applique à tout pauvre spirituel, tous ceux qui sont prêts à dire « j'ai les mains vides en fait et j'ai besoin d'un libérateur ». Alors peut-être que ce jour-là, à Nazareth, il y avait de l'incrédulité. Semble-t-il par la suite, il y avait de l'incrédulité. Et peut-être qu'il y en a encore aujourd'hui. Où est cette libération? Ça n'a pas de sens, ces paroles-là. Dans un sens, Jésus, en disant « aujourd'hui c'est accompli », il pose un défi. Est-ce que les personnes qui étaient là étaient prêtes à regarder Jésus, à le suivre, à marcher avec lui, à voir ce qu'il allait faire, à voir si c'était vrai ou pas, à tester? Et c'est encore vrai aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt à lire la suite de l'histoire? Est-ce qu'on est prêt à réfléchir sérieusement? Est-ce que c'est possible qu'il soit ce libérateur-là? Est-ce que c'est possible que son histoire, son action, et à l'Église éternelle nous sommes convaincus, en particulier sa mort et sa résurrection, sont des éléments clés pour libérer éternellement des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Si vous n'en avez pas eu l'occasion, on fait parfois la pub I Love LA, c'est Luc et Actes, l'évangile de Luc et la suite, le livre des Actes. Ils sont sur la table au fond, c'est gratuit. On serait heureux, si vous n'avez jamais lu ça,
que vous le preniez, que vous le lisiez, que vous découvriez pour vous-même si oui ou non Jésus a raison d'affirmer, libérer les êtres humains. L'homme est né libre et partout et dans les fers. L'homme est né libre et partout et dans les fers. Le programme du lycée revient. Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau commence avec ces mots. Alors je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il y a beaucoup de vérité là-dedans. Il y a plein d'oppressions, il y a plein de fers qui nous enferment, qui nous enferment. Des oppressions spirituelles et physiques, morales et économiques, psychologiques, personnelles, individuelles et collectives. Et la Bible affirme que Jésus est le libérateur des opprimés et qu'il y a un sens dans lequel sa libération s'applique à toutes les oppressions. D'une manière ou d'une autre, il y a un impact sur toutes les oppressions. Et même lorsqu'il est pleinement accueilli, les oppressions sont chassées, quelles qu'elles soient. Il y a quelques semaines, 3 semaines, on a eu le privilège de célébrer le baptême de Kim. Alors Kim, c'est une amie de Terry qui est en train de faire l'école du dimanche des grands, des 8-10 ans. Et Kim a témoigné de la libération que Jésus a effectuée dans sa vie autour de l'âge de 30 ans. Et qu'un des impacts de cette libération, c'était de pouvoir prendre du recul sur sa carrière, sur la pression qu'elle sentait de réussir humainement, de se sentir libre de changer de cap. Elle a arrêté son job, elle a suivi une autre formation, elle change un peu de cap. C'est un petit exemple. Cela dit, c'était beaucoup d'importance dans sa vie quotidienne. Hein. Ça a changé beaucoup de choses pour sa vie quotidienne, mais c'est un exemple parmi d'autres de la façon dont cette libération peut se concrétiser réellement aujourd'hui. Jésus affirme pouvoir libérer l'homme, les opprimés, les pauvres, de toutes les oppressions internes et externes. Et depuis 2 millénaires, il y a littéralement des milliards de personnes qui affirment que ces paroles ont du sens pour eux dans un sens ou dans un autre, dans leur vie. Un certain nombre d'entre nous sommes là parce que nous disons, nous croyons que dans notre vie, il y a une réalité de libération de la part de Jésus. C'est lui qui nous a libérés. Libérateur divin, deuxièmement, rejet humain. Rejet humain. Alors au verset 15, Jésus est bien accueilli. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Ou on peut traduire, tous faisaient son éloge. Alors, les gens célébraient, ah, ce gars il parle bien, c'est intéressant ce qu'il fait. Au verset 22, ça dit, les gens étaient étonnés par des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il y a des éloges, il y a une célébration, il y a aussi un étonnement. Et puis, fin du verset 22, n'est-ce pas le fils de Joseph? Là, on est dans un questionnement. Depuis 2000 ans, beaucoup de gens, je trouve, accueillent les paroles de Jésus à un certain niveau, disent, jusqu'à un certain point, c'est magnifique, c'est un grand philosophe, c'est un sage, un homme qui fait réfléchir, c'est un prophète. On entend plein d'options, je dirais, sur affirmer quelque chose au niveau des paroles de Jésus. C'est une sagesse qui nous fait réfléchir, c'est vraiment bien. Cette semaine, Laura a discuté avec un voisin qui lui a dit « Ah, Jésus, ça m'intéresse, ça m'intrigue, j'ai lu les évangiles, ça fait réfléchir. » Cela dit, il n'est pas du tout un croyant engagé, c'est pas quelqu'un qui suit Jésus comme nous pourrions le définir ici. Mais peu de gens refuseraient à Jésus le titre « homme de bien ». Non. Mais Jésus ne prétend pas être un homme de bien, un philosophe, un enseignant d'éthique. Il affirme libérer les opprimés. Ce n'est pas la même chose. Il affirme déverser la grâce et la générosité du Dieu vivant. Cela implique que nous avons besoin d'une libération, que nous devons venir à lui, pas simplement pour l'écouter, mais pour l'accepter, pour l'accueillir en tant que libérateur, avec l'autorité qu'il a, avec la puissance qui est la sienne, pour effectuer un changement profond, éternel du point de vue de Dieu, mais concrète et quotidienne dans notre vie. J'ai lu il y a quelques années ce récit assez extraordinaire, je ne sais pas si vous avez lu ça dans la presse, un soldat japonais qui était encore dans la jungle et qui refusait de sortir, qui refusait en fait d'accepter que la Deuxième Guerre mondiale était terminée. Je
Dans ma tête, je n'ai pas trop retrouvé le chiffre, mais je crois que c'était quelque chose comme 45 ans, 47 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et l'astuce qu'ils ont trouvée pour le faire sortir, ils ont réussi à retrouver son ancien officier supérieur qui allait lui dire un ordre de sortir de la jungle et de poser les armes. Ça fait juste 45 ans qu'on a signé l'armistice, il est le moment. Et enfin, le gars a accepté, en fait, parce qu'il se rappelait de son officier supérieur qui lui était, ils étaient tous les deux genre 75 ans, mais bon. C'est un truc assez extraordinaire. Je dis, mais quel gâchis! Quel gâchis de ces décennies! Quel gâchis d'une vie! De refuser la paix, pardon. Ne refusons pas un libérateur. L'accueillir, cela dit, c'est pas facile. Et c'était pas facile à Nazareth ce jour-là. C'était pas facile pour des gens qui avaient connu peut-être Jésus, gamin de 15 ans, en train de courir dans les rues, je sais pas. Dans un sens, la Bible va nous dire que c'est impossible, tout seul pour nous, sans l'aide de Dieu, d'accueillir joyeusement et avec humilité un libérateur. Jésus le dit avec ce dicton que vous avez peut-être déjà entendu, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. C'est pas facile pour un être humain d'accueillir un libérateur. C'est le début du rejet de Jésus, c'est très tôt dans son ministère public, même s'il a déjà fait des miracles, il y a déjà des choses qui sont lancées, mais on est assez tôt. Et ça devient assez violent rapidement, ça nous surprend peut-être, verset 28, ils sont remplis de colère, ils se lèvent, ils vont le chasser, ils vont même le pousser, le précipiter dans le vide. C'est terrible. Mais bibliquement, c'est pas surprenant. Les prophètes de Dieu sont souvent maltraités. 6 siècles avant Jésus-Christ, il y a eu le prophète Jérémie. Il a été jeté dans un puits. Alors, j'ai jamais été jeté dans un puits, j'espère ne jamais l'être. Mais je pense que c'est pas très agréable. Voilà, je soupçonne. C'est pas le truc que tu aimes, en fait, être jeté dans un puits. Eh bien, le rejet des prophètes de Dieu, c'est normal dans un sens. Le rejet humain contre Jésus, Moïse même a été rejeté à un moment. Je discutais récemment avec une amie qui a dit qu'elle était attristée de voir à quel point c'était difficile pour les gens d'accepter une invitation de venir à l'église, qu'elle invitait une amie proche, des gens, et que les gens disaient non, c'est pas pour moi. Non, ça c'est pas pour moi. Alors, on peut être attristé par ça, mais je pense pas qu'on devrait être surpris. Des gens ont dit à Jésus, mais ton truc, c'est pas pour nous. Et tiens, d'ailleurs, on est tellement fâchés, on va te précipiter dans le vide. L'évangile, ça n'a jamais été accueilli les bras ouverts facilement comme ça par les foules. Alors il y a des moments, il y a le dimanche de Pentecôte, il y a des moments bien sûr, mais globalement, il semble à vue humaine que la majorité des personnes qui ont eu accès à ce message, et depuis 2000 ans, ne l'ont pas accepté. On parle de la chrétienté il y a 5 siècles en Europe, n'est-ce pas? Tout le monde allait à l'église, etc. Si on lit les témoignages des théologiens de l'époque, souvent ils vont dire oui, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, etc. Mais il y en a beaucoup pour qui c'est juste une culture, une tradition. C'est pas forcément personnel et ça ne touche pas leur cœur et leur vie quotidienne de ce qu'on peut voir. C'est pas nouveau. Le rejet humain, c'est pas nouveau. C'est à notre époque aussi. Libérateur divin, rejet humain. Troisièmement, choix souverain avec un S. Verset 24, Jésus leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Je vous le déclare en toute vérité, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. » Ça, c'était un pays païen, ce n'était pas des Israélites, c'était des étrangers. De même, il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée, le successeur d'Élie. Et cependant, aucun d'eux n'a été purifié, lavé de sa maladie, mais seulement Naaman, le Syrien, un étranger. Pourquoi, Jésus, tu n'as pas fait de miracle chez nous à Nazareth? Mais Jésus dit, il y a des choix souverains. Dieu, il fait des choix. Et la question, c'est comment on répond à ça? Est-ce que cela nous met en colère? Ou est-ce qu'on est prêt à dire, mais c'est toi qui es Dieu et pas nous? Pourquoi, Jésus, tu ne te guéris pas toi-même?
Pourquoi tu règles pas ce problème on a du mal à accepter que tu sois le libérateur. Épate les foules, fais un miracle, fais quelque chose d'extraordinaire et ça sera plus facile pour nous. Tu pourras guérir toi-même la situation, monsieur le médecin. Et sans manquer de respect, à sa place, j'aurais pas répondu comme ça. J'aurais pas dit, ah, vous savez les amis, Dieu a fait des choix surprenants, hein. C'est pas un peu la phrase pour mettre la foule de ton côté. Élie le prophète, non, il a été envoyé vers des païens, hein. Cette veuve qui respectait pas Dieu, Naaman le Syrien, il se prosternait devant des idoles. Et c'est lui qui a été purifié. Tu veux que je veux faire des miracles là, que je fasse des miracles devant toi? Eh bien, Dieu il fait des choix. Et le peuple se met en colère. Mais j'ai mis un S à souverain parce que le texte se termine avec un autre choix souverain. Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Il y a une foule qui veut le précipiter d'une falaise et il passe au milieu de la foule et il part. Ils voulaient un miracle, ils ont eu un miracle. C'était pas celui-là qu'ils voulaient, je pense. C'est pas ce miracle-là qu'ils cherchaient. Mais il est passé à travers la foule. Parce qu'il y a un choix souverain sur l'heure, le lieu et la manière de sa mort. C'est pas que Jésus n'a pas eu peur de la mort, dans un sens, il est parfaitement prêt à mourir. Il l'a fait au moment et de la manière voulue et choisie. Il y a un choix souverain qui intervient. Jésus s'échappe à cette foule. Il me semble qu'ici, Jésus renverse pas mal notre façon humaine de voir les choses. On pense être libre, il nous dit, vous avez besoin d'un libérateur. On pense que Dieu, lui, doit être contraint par nos idées de justice, d'équité, ce qui est bien. Et lui dit non, Dieu est libre, il fait des choix. Il est souverain. Il n'est pas contraint par nos idées, nos concepts de justice. Il me semble que ce renversement est un renversement qui dérange, non seulement au niveau de nous-mêmes, et puis je dirais de manière plus large. Comment Dieu, il fait ses choix? C'est lui qui décide. Cette semaine, dans les groupes de croissance, nous avons étudié un texte dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 9, qui parle des choix souverains de ce Dieu vivant. Et Paul dit, vous imaginez le vase d'argile, il va dire au potier, pourquoi tu m'as fait comme ça? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi aujourd'hui Dieu il permet que les chrétiens soient persécutés en Corée du Nord? Alors il y a d'autres aussi, il n'y a pas que les chrétiens, mais les chrétiens sont persécutés en Corée du Nord. Pourquoi? Pourquoi Dieu il permet à l'évangile de se répandre assez rapidement, semble-t-il, en Chine aujourd'hui et en Kabylie, une région en Algérie aujourd'hui où il y a des églises, on m'a dit presque dans chaque village maintenant en Kabylie, des églises qui annoncent l'évangile de Jésus. C'est bizarre. Au Maroc ou à Paris, semble beaucoup plus lent. C'est pas à nous de décider ces choses-là. Mais il y a la question de notre attitude, notre regard sur les choix souverains de Dieu. Dans ce texte, Jésus affirme être un libérateur. Est-ce que c'est votre expérience? C'est quelque chose que vous avez connu d'une manière ou d'une autre? Jésus est venu nous libérer, notamment de la mort, de la peur de la mort. Ça sera par sa mort et sa résurrection que ça sera accompli. C'est le reste de l'histoire de Luc. Cette libération a un impact sur le mal qui est en nous, nos pensées mauvaises, nos mauvais schémas, nos attitudes et nos habitudes de cœur qui sont malsains. Il y a une libération à vivre et à concrétiser. Je suis libre de ne pas avoir à mentir pour protéger ma réputation. Si je peux reprendre le bel exemple de Matthieu, je suis libre de ne pas rejoindre des paroles moqueuses de ce collègue qui mérite peut-être qu'on se moque de lui parce qu'il n'est pas aussi bon que les autres, dans un sens mérité, mais vous voyez ce que je veux dire. On est libre de faire les choses différemment parce que le libérateur est venu. On n'a pas à craindre le lendemain. Libre d'agir avec
la liberté de ceux qui savent que les choix souverains assurent l'avenir. Je ne pense pas que cette liberté veut dire qu'on va conduire à faire du 150 sur l'autoroute. Ce n'est pas une liberté, je dirais, de bêtise, mais une liberté pour avancer confiant en lui. Une liberté pour tenter des projets pour son règne et sa gloire et se dire peut-être ça va réussir, peut-être ça va pas réussir, mais c'est pas grave. Le libérateur m'a libéré. Le libérateur, c'est aussi celui qui fait des choix souverains et qui donc pose le cadre qui garantit notre liberté, qui assure notre liberté. La liberté de témoigner auprès de ceux qui sont indifférents et de ne pas se décourager lorsque cette idée d'indifférence continue, mais au contraire de demander à Dieu de changer les cœurs, parce que c'est lui qui fait ce choix-là. La liberté de vivre autrement, parce que le libérateur a épanoui, a mis au large nos cœurs. Jésus-Christ est celui qui porte les obligations de résultat. Nous devons prier et faire de notre mieux. C'est lui qui décidera de l'avenir. Et donc, il y a une réelle liberté à vivre aujourd'hui et demain, grâce au libérateur divin, malgré le rejet humain et encadré par des choix souverains. Prions. Notre Dieu, nous te bénissons pour ce libérateur, nous te bénissons pour sa persévérance face au rejet humain. Nous te bénissons pour la sagesse de tes choix souverains qui nous dépassent, qui sont souvent incompréhensibles pour nous. Et nous te prions, Seigneur notre Dieu, que tu nous donnes de connaître cette liberté, de la goûter, de la vivre, de nous en réjouir. Et nous te prions que tu étendes cette liberté, que tu déverses ton année de grâce sur ceux qui nous entourent, nos amis, nos proches, nos voisins, sur cette ville de Paris. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen.